Trois interviews vont retenu mon attention ce matin. La première, c'est celle de Patrick Pouyanné, vous savez, le patron de Total Energy. La deuxième, c'est celle de Luc Julia, qui est le fondateur de Siri. Alors, pas l'État, Siri, la petite voix que vous avez sur Apple. Et la troisième, c'est Marc Fiorentino. Et tous les trois sont unanimes. La première, c'est que, chose qu'ils disent, c'est que, notre système par répartition va mal. Et Marc Fiorentino dit même que notre système par répartition, il est mort. Vous avez ensuite ces trois personnes qui disent, mais ce qu'il faut, c'est un système par capitalisation. Et c'est très important d'avoir un système par capitalisation. C'est très important non seulement pour les particuliers, mais également pour les entreprises. D'ailleurs, il donne quelques indications sur comment on pourrait le faire et puis comment vous, en fait, vous pourriez préparer votre retraite. Parce que, à mon avis, il y a quelque chose de très clair, mais vraiment de très, très clair. Si vous ne préparez pas votre retraite, personne ne s'en occupera pour vous et vous serez pauvre une fois que vous serez à la retraite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va commencer tout de suite avec Patrick Pouyanné, patron de Total Energy. Quand je disais tout à l'heure, vous serez alors, si vous ne occupez pas de votre retraite, personne n'en fera pour vous et vous serez pauvre, il faut être très clair là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui attendent l'État. Ils sont là, ah, l'État va faire. Je vous ferai remarquer que l'État, il est incapable de gérer son budget depuis 50 ans. Comment vous pensez qu'il va gérer le vôtre? L'État est arrivé à une dette abyssale qui représente plus d'un an de la richesse créée sur l'ensemble du pays. L'État a du mal actuellement à avoir un déficit de 4,5%. Il n'y arrivera pas. D'après le FMI, ça va encore déraper. Comment vous pensez que des gens qui sont incapables de gérer un pays à ce point sont capables de gérer vos finances à vous? Comment vous pouvez leur faire confiance? C'est quelque chose, moi, qui m'a toujours surpris. Comment vous pouvez leur faire confiance pour votre avenir alors qu'ils ne sont pas capables de gérer les finances de cette année? Alors, il y a des solutions. En plus, elles sont simples. Je montrerai quelques-unes tout à l'heure, elles sont extrêmement simples. Mais il ne faut pas faire confiance à l'État. C'est à vous de le faire. C'est à vous de penser à vous. Sinon, vous finirez pauvre. On va commencer avec Pouyanné. Aux US, plus de 50% de la population investit. En France, c'est un peu plus de 20%, même si c'est en croissance. Pourquoi est-ce que les Français n'investissent pas plus? Parce qu'on n'a pas de fonds de pension. Je suis très provocant là. C'est vrai qu'on n'a pas de fonds de pension, mais il y a des choses qui peuvent vraiment y ressembler. Donc, il n'y a pas de fonds de pension en eux-mêmes, mais vous avez des choses type ETF qui peuvent parfaitement faire le taf. Donc, il faut se débrouiller avec ce genre de choses, quoi. Aux États-Unis, la force du capitalisme américain, c'est que vous n'avez pas de système de retraite par répartition, etc. Là, les Français se sont battus. Si vous voulez un jour avoir une retraite, il faut investir votre épargne dans des fonds de pension. Ça, c'est la force du capitalisme américain. Et effectivement, parce qu'après, vous investissez, puis vous avez des dividendes. Et vos dividendes, effectivement, à un moment, peuvent vous rapporter plus que votre propre travail de salarié. Et ça, c'est un vrai sujet dont on discute assez souvent à l'époque. Comment faire prendre plus de risques? Mais ça, c'est très lié au modèle social. Donc, la vérité, c'est que c'est comme ça qu'on peut aussi donner les capitaux à toutes ces petites boîtes pour arriver à les faire décoller. Mais on n'a pas non plus les LP. Alors, là, je vous ai fait entendre Pouyanné qui parle de fonds de pension et puis du fait que, en investissant un petit peu tous les mois, ou du moins régulièrement, on finit, grâce aux dividendes, à avoir des revenus qui sont supérieurs ou qui peuvent être supérieurs à son salaire. C'est vrai, hein, d'ailleurs. J'en parle régulièrement sur ma chaîne principale, Droma Economy. On met de l'argent tous les mois, ou du moins le plus régulièrement possible,
Et moi, je le fais tous les mois, mais voilà. Et mes enfants aussi, je leur ai dit de le faire tous les mois. Et à la fin, alors ça prend des années, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais les méthodes miracles, n'y croyez pas, c'est du vent. Et donc ça se fait progressivement, mais à la fin, on arrive à avoir un revenu qui est très confortable, lié aux dividendes que l'on touche. C'est pour moi quelque chose d'extrêmement net. Et là, vous allez entendre donc Luc Julia, qui est le patron de Syrie. Je vous mets la vidéo où on l'entend. À part la BPI, on n'a pas les LP, les hedge funds, on n'a pas les retraites qui sont capitalisées, et c'est ça le problème. Et c'est là qu'on va, et c'est là qu'on ne va pas se faire des copains. Non. Si on commence à dire, ce qu'il aurait fallu, c'est les retraites capitalisées, ce qu'il aurait fallu, c'est parier avec les retraites. Si tu commences à dire ça en France, c'est pas possible. Tu vois bien ce qui s'est passé l'année dernière. Ça va pas être chaud. Ça va pas être bien. Non. Et pour toi, c'est ça la solution? Les sous, ils sont où? Les sous, ils sont là. C'est la réalité. Ils sont sur les livrets A. Il y a des milliards et des milliards, là. J'ai entendu encore hier le nombre de l'argent qui est sur les livrets A. Parce que, voilà, colossal. En Europe, c'est colossal. Et en France, c'est incroyable. Et l'argent, il est là, et l'argent, il faut le mobiliser, enfin, il faut que chacun le mobilise pour sa retraite. Je vous disais tout à l'heure, je vais vous montrer, moi, ce que je fais pour ma retraite. Après, j'ai fait des vidéos sur... après, je vous ferai écouter Marc Forantino. Mais moi, j'ai fait des vidéos sur Draw My Economy régulièrement. J'en ai fait une en expliquant, voilà, j'ai 50 ans, comment je place concrètement mon argent pour ma retraite. Et j'en ai fait une autre pour mon amie qui a 42 ans, et j'ai dit, voilà comment elle fait, enfin comment je l'ai incité à faire pour préparer sa retraite. Ça se prépare. Alors, faudrait que vous alliez voir les vidéos. J'ai une playlist sur Draw My Economy, ma chaîne principale, sur comment préparer sa retraite. Vous allez voir la playlist et vous trouverez les vidéos. Mais, pour vous expliquer en 30 secondes, je vais prendre mon compte Freedom24. Alors, Freedom24 sponsorise la vidéo, mais j'ai un compte chez eux. Et dessus, je vais acheter des actions, des obligations, des ETF. Alors, moi, je ne suis pas un grand fan des ETF. J'aime bien les ETF, mais moi, ça représente 10% de mes investissements. Je trouve que c'est très, très bien pour ceux qui n'y connaissent rien. Parce que, grosso modo, c'est Patrick Pouyanné parlait des fonds de pension. On n'a pas de fonds de pension. Un ETF, c'est un fonds de pension. Vous trouvez un ETF sur le CAC 40, par exemple. Un ETF sur le CAC 40, c'est un fonds de pension qui va répliquer exactement l'indice CAC 40. Vous voyez, là, il y a plusieurs ETF dans ce que j'ai mis. Un MSCI World, ça va répliquer l'ensemble de la croissance mondiale. Un Xtrackers CAC 40, voilà, par exemple celui-là. Xtrackers CAC 40, que vous pouvez trouver si vous faites spyl.eu sur Freedom24, là, sur le code. Vous faites spyl.eu et vous allez avoir le tracker qui va vous permettre d'acheter un indice. Donc, voilà, vous trouvez un tracker qui vous reproduit le CAC 40, excusez-moi, vous trouvez un tracker qui vous reproduit le CAC 40 et vous investissez directement dans les 40 entreprises du CAC 40. Vous avez la même chose sur le Standard & Poor's 500. Vous trouvez un ETF Standard & Poor's 500, même chose sur ma chaîne principale, j'en présente plein, mais il y en a des dizaines et il va vous répliquer exactement l'évolution du Standard & Poor's 500. Le CAC 40, depuis sa création, ça fait une progression annuelle moyenne de 8%. On est quand même largement au-delà du livret A. La moyenne, depuis la création du CAC 40, c'est 8%. Le Standard & Poor's, la moyenne depuis la création du Standard & Poor's, dividende réinvesti, c'est 10%. Standard & Poor's, 500, ça a plus de 100 ans. Donc ça a connu des guerres mondiales, ça a connu des épidémies, ça a connu des krachs boursiers, etc. Il n'empêche que la moyenne, c'est 10%. Alors, ça ne veut pas dire que dans l'avenir, ça fera ça. Mais vous voyez, c'est un moyen facile d'investir. Un MSCI World qui va reproduire la croissance mondiale, c'est un moyen facile d'investir sur 3000 entreprises mondiales.
Donc tout ça, c'est extrêmement simple, c'est à la portée de tout le monde. Et moi, en plus, voilà, avec Freedom 24, vous allez pouvoir investir sur l'Europe, sur les États-Unis, sur l'Asie. Enfin voilà, vous pouvez vraiment investir partout dans le monde. Avec Freedom 24, vous avez des milliers d'ETF, d'actions, d'obligations sur l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Alors moi, je vous ai dit, j'ai 10% en ETF. Alors pour rien vous cacher, moi, c'est que des ETF Standard & Poor's 500. Mais même chose, hein, j'en ai parlé sur mes chaînes Droma Economy, donc vous pouvez aller voir. Et j'ai que ça. Et le reste, j'ai les actions, parce que ça m'intéresse bien, j'aime bien les actions. Donc je connais un petit peu les actions. Et j'ai des actions américaines, j'ai des actions françaises. J'en ai pas beaucoup des françaises, parce que j'ai un peu de mal avec l'avenir de la France, mais j'ai du Total, hein, puisqu'on parlait de Patrick Pouyanné. J'ai du Total, parce que c'est une énorme entreprise, et qu'elle verse des dividendes tous les trimestres, et qu'elle a l'habitude de faire grossir ses dividendes assez rapidement. Donc c'est très satisfaisant. J'ai du Michelin, voilà, parce que même chose, on est sur un leader mondial qui a une croissance qui est très très satisfaisante. Donc voilà, et qui verse un dividende de 4,5%. Je crois que c'est Total, ça doit être 6%. Voilà, oui, enfin, un truc bête, hein, je vais acheter du Total, je mets Total ici, hop, j'ai Total, hop, je vais chercher Total Énergie, et j'achète des actions Total Énergie. Enfin, vous voyez, c'est facile, il n'y a pas besoin Michelin. Si je tape Michelin, hop, compagnie d'établissement Michelin, et j'achète des actions Michelin. Bon, c'est quelque chose qui est quand même très, très facile à faire, et il n'y a pas à se poser de questions pour acheter. Alors là, j'ai principalement des entreprises US, mais voilà, c'est facile à faire. Bon, en plus, ouvrir un compte chez Freedom 24, honnêtement, c'est 10 minutes, quoi. Vous y allez, vous y allez, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous allez sur Freedom 24, vous avez un papier d'identité, carte d'identité, passeport. Vous leur mettez, vous faites un selfie, vous avez une facture avec vous, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. Eux, ils vont valider votre compte en principe 10 minutes. On va dire que ça va prendre 2 heures si jamais il y a un problème, mais en principe 10 minutes. Le compte est validé, vous faites un virement bancaire ou un dépôt avec votre carte bleue sur votre compte, et vous pouvez commencer à préparer votre retraite. C'est quand même hyper simple à faire. Et vous avez des comptes qui sont réglementés par l'Union européenne, avec des organes de contrôle pour vérifier que tout se passe bien. Vous avez une entreprise qui est gigantesque, l'entreprise mère, qui est cotée au Nasdaq, avec tous les contrôles qu'il y a aux États-Unis. Enfin voilà, vous êtes en sécurité, vous avez quelque chose qui est réglementé, vous avez quelque chose qui est hyper facile à faire, même quand vous êtes débutant. Vous avez quelque chose avec des frais qui sont hyper faibles, et avec un choix qui est gigantesque. Et ces actions et les ETF vous font peur. Vous avez la possibilité, en plus, d'aller prendre des obligations. Des obligations d'entreprises qui sont au moins classées triple B. Une obligation, enfin, vous avez des obligations. EDF, vous prêtez de l'argent à EDF. Vous voyez, le risque pour prêter de l'argent à EDF est quand même très faible. Je ne suis pas conseiller financier, mais enfin, prêter de l'argent à EDF, ça me paraît peu risqué. Vous voyez ? Et EDF va vous donner du 5,58% par an. Il y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de raison de ne pas faire sa propre retraite. Voilà, il n'y a pas de raison de ne pas faire sa propre retraite. Donc voilà, faites-le un peu, faites-le. On ne peut pas se contenter maintenant d'espérer que l'État nous sortira de là. Vous voyez bien où il en est, l'État. Vous voyez bien où en est l'État français. Arrêtez d'espérer en l'État. Moi, ça m'énerve. Excusez-moi, mais ça m'agace, quoi, de compter sur l'État français quand on voit la façon dont ces gens-là gèrent l'argent. Vous comptez sur eux pour toute la vieillesse, à des moments où vous ne pourrez plus rien faire. Vous voyez, c'est pas à 80 ans, quand il vous dira, bon, finalement, excusez-nous, messieurs, dames, il n'y a plus les sous pour vous donner une retraite décente. On va vous donner de quoi survivre. C'est pas à 80 ans que vous allez reprendre un boulot, quoi. Hein. Donc, il faut que vous prépariez votre retraite. Je suis un peu insistant, mais c'est agaçant. Honnêtement, c'est agaçant. Je vais vous montrer, parce que Marc Fiorentino... Ah oui, juste une petite chose en plus.
En ce moment, avec là, si vous cliquez sur le lien de Freedom 24, vous allez avoir 20 actions gratuites. Si vous cliquez sur le lien, vous ouvrez un compte, vous déposez de l'argent, vous pouvez avoir jusqu'à 20 actions gratuites et d'une valeur qui va jusqu'à 800 $. Bon, bah, c'est toujours ça de prix, quoi. Hein, donc, le lien dans la description. Et puis, je vais vous montrer ce que nous dit Marc Fiorentino. Marc Fiorentino, c'est un ancien trader et la plupart d'entre vous ont dû déjà le voir. En tout cas, il fait pas mal de plateaux télé. C'est un ancien trader et il est très, très actif sur tout ce qui est investissement, etc. Et je trouve qu'il est très, très clair, quoi. Je trouve qu'il est très, très clair là-dessus. Je vais vous faire écouter. C'est-à-dire qu'on est face à un problème qui ne peut pas être résolu par la retraite par répartition. Notre système de retraite par répartition, il faut le dire une fois pour toutes, il ne faut pas avoir le courage de le dire, est mort. Bon, complètement. Vous voulez mort. mettre le feu au pays, en fait, vous, M. Fiorentino? Non, je veux dire la vérité, parce qu'en fait, il y a des solutions. S'il n'y avait pas de solution, ça serait simplement du catastrophisme pour dire on va tous mourir. Mais je suis d'accord avec lui. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais aussi que je vous ai présenté Freedom 24. Vous le faites ailleurs, si vous voulez, peu importe. Mais c'est pour ça aussi que je vous parle des ETF, des actions et des obligations, parce que c'est vraiment la solution. Si vous n'y connaissez rien, que ça ne vous intéresse pas, vous prenez un ETF, UCITS, ce sont des ETF qui sont réglementés par l'Europe, qui est assez protectrice là-dessus. Vous prenez les ETF UCITS et vous les prenez à réplication physique. Je sais que certains aiment bien les réplications synthétiques. Moi, je déteste ça. J'aime bien les réplications physiques parce que ça veut dire que l'ETF détient les actions. Et donc, vous prenez un ETF à réplication physique, vous le prenez sur le CAC 40 si vous voulez, vous pouvez le prendre sur un index européen, type Eurostock 600, donc les 600 plus grosses entreprises européennes, vous pouvez le prendre sur des indices américains, Eurostock, Standard & Poor's 500, vous pouvez le prendre sur l'ensemble des entreprises dans le monde, MSCI World, peu importe. Mais faites-le. Faites-le. Et parce que là, voilà, vous n'avez rien à faire. Vous achetez une fois votre ETF et vous touchez les dividendes tous les ans ou tous les trimestres. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et après, si vous avez plus confiance en certaines entreprises, ou vous connaissez mieux ça, comme moi, bah vous allez acheter du Total Energy, du Michelin. C'est pas des conseils d'achat, hein, il faut que vous les connaissiez, hein, mais vous voyez, des grosses entreprises où les risques sont quand même extrêmement faible. Hein. Le risque pour BNP demain fasse faillite, c'est faible. Et BNP vous verse 7% de dividendes. Plus la croissance de la valeur de l'entreprise. Et vous allez... Moi, même chose sur mes actions. J'ai une courte majorité en américain et le reste en entreprise européenne et française. Ben voilà, vous pouvez faire un mixte. Enfin, c'est facile, il y a vraiment des solutions, parce qu'évidemment, c'est pour dire on va tous mourir, bon, bah, ça n'a aucun intérêt, mais il y a vraiment des solutions, seulement personne ne le fera à votre place. Personne ne fera à votre place. Mais c'est pas ce que je dis. Je dis simplement. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple qui est assez clair. Si le taux d'épargne des Français est le plus élevé au monde, oui, compte tenu de notre système social qui est quand même hyper généreux. Une caisse de précaution pré-retraite. Mais évidemment, et quand on voit le nombre de ménages qui veulent acquérir leur résidence principale, ils veulent pas simplement, on dit les Français sont très attachés à la terre, mais non, les Français se disent que de toute façon, eux, ils gèrent très bien leur épargne. Et de l'autre côté, ils voient un État qui gère très mal son budget. Ça, oui. Eux savent gérer leur budget. Ils ont face à eux quelqu'un qui ne le gère pas. Donc ils gardent leur sou. Donc ils gardent... Eh ben, je crois que c'est vrai. Voilà, je crois que c'est très, très vrai. Et je pense qu'il faut essayer de réveiller les gens, quoi. Il faut vraiment que tout le monde se réveille. Vous vous rendez compte qu'il y a encore des discussions actuellement pour savoir ce que l'on va faire avec la retraite. L'an dernier, il y a une loi qui est passée pour transformer le système de retraite. Cette année, on recommence les discussions. Vous voyez où en est le schéma par répartition? Si vous pensez que ça va durer jusqu'à ce que vous soyez vous à la retraite, bah écoutez, très bien, continuez comme ça, allez-y. Allez-y, droit dans le mur, allez-y. Sinon, prenez votre vie en main et prenez votre retraite en main, et là, vous aurez une chance de faire quelque chose de bien, voyez.
Écoutez, je vous mettrai à la fin de la vidéo la playlist que j'ai faite sur ma chaîne principale au sujet justement des retraites, comment investir par exemple sur un ETF et puis les retraites quand on a 40 ans, quand on a 50 ans, enfin voilà. Je vous mettrai ces playlists-là parce que ça peut être très intéressant. Je vous le mets là juste à la fin de la vidéo. Vous pourrez aller voir. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, faites quelque chose. Et n'oubliez pas, moi personnellement, je me sers de Freedom 24. Le lien est dans la description. Si vous cliquez sur le lien dans la description, que vous ouvrez un compte, que vous l'alimentez, vous pouvez avoir jusqu'à 20 actions gratuites d'une valeur qui peut aller jusqu'à 800 $. Donc, profitez-en, c'est le moment. Quoi qu'il en soit, dites-moi si vous avez préparé quelque chose justement pour votre retraite, si vous sentez prêt, ou dites-moi si vous croyez à l'État, si vous attendez de l'État qu'il vous sauve et si vous pensez qu'il va vous sauver. Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.